Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Alerte BCLCC, c'est la nouvelle plateforme numérique mise à la disposition des citoyens pour signaler en toute sécurité les actes de cybercriminalité et contenus faisant l'apologie du terrorisme. Elle est accessible à l'adresse suivante www.alerte.bclcc.gov.bf. Les détails dans cette édition. Le projet de construction du mémorial Thomas Sankara s'enrichit davantage avec de nouvelles archives et d'artefacts relatifs au père de la révolution burkinabé. Et à la présidence du Faso a remis au ministère en charge de la culture un ensemble de documents, photos et statuettes. Dans ce journal, vous entendrez le coordonnateur du projet de construction du mémorial Thomas Sankara, Étienne Lompo. Je le disais tantôt, un outil en ligne de lutte contre la cybercriminalité et les contenus terroristes existe désormais au Burkina Faso. Cette plateforme numérique est dénommée Alerte BCLCC. Elle est un canal de dénonciation offert aux populations. Le lancement de la plateforme a eu lieu ce lundi en présence de Daouda Yamio. BCLCC vous présente sa plateforme de signalement Alerte BCLCC. Avec Alerte BCLCC, signalez rapidement. Une autre étape dans la lutte contre la cybercriminalité et les contenus terroristes, la mise en marche de Alerte BCLCC. Cette initiative vise à simplifier les démarches de dénonciation des actes de cybercriminalité et cela dans l'anonymat. Elle existe sur la version web, c'est-à-dire à travers un navigateur, ou bien en version mobile, où on peut le télécharger sur Play Store. Comment elle va fonctionner en fait, dès que vous êtes sur la plateforme en question, vous avez deux choix. Soit vous créez un compte pour faire le suivi de vos différentes déclarations. Et là, on va vous demander un identifiant, à savoir soit une adresse mail ou bien un numéro de téléphone, et des informations liées à votre identité. Pour permettre aussi que lors de votre déclaration en question, s'il y a des poursuites judiciaires qui doivent être menées contre la personne dont vous avez signalé, que les services puissent vous joindre pour prendre votre dossier afin de pouvoir transmettre ça à la justice. Mais aussi, elle offre la possibilité aussi à ceux qui veulent aussi contribuer à nettoyer, à contribuer vraiment à avoir un écosystème numérique propre, de faire des déclarations de façon anonyme. Pour ce faire, pas besoin d'avoir un compte, on passe juste le côté anonyme. On renseigne les informations qu'on a devant nous, on choisit le type d'infraction, on met les informations que nous avons trouvées, à savoir les messages qui sont discrètement dans le groupe WhatsApp, les messages qui sont véhiculés à travers les différentes plateformes TikTok et autres. Il peut capturer cela, joindre sur sa déclaration et nous envoyer. Pour le ministre de la Sécurité, Alerte BCLCC est une révolution dans la lutte contre la cybercriminalité. La plateforme va permettre à chaque citoyen de contribuer à la lutte contre l'insécurité. L'anonymat est garanti, rassure le ministre Mahamoudou Sana. On ne peut avoir l'efficacité de cet outil que s'il y a une adhésion, une appropriation de cet outil par les populations. Et j'ai lancé cet appel à une consommation réellement parfaite de cet outil pour qu'eux aussi ils aient un retour et pouvoir assister les populations. Donc il n'y a pas de peur à se faire tracer ou bien à se faire enregistrer. Généralement, c'est l'une des craintes des populations. Est-ce que quand on applique ou bien quand on fait des signalements, est-ce qu'on ne serait pas enregistré? Loin de là. La plateforme est enregistrée sur le .gov.bf, donc en toute confidentialité et en toute sécurité. La cybercriminalité est montée en flèche depuis 2021 au Burkina Faso, passant de 2000 cas par an à plus de 4000 cas en 2024 et occasionnant des pertes de plus de 2 milliards de francs CFA chez les citoyens victimes. 18 membres pour superviser le processus de renouvellement du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, CNJBF. Le comité a été mis en place par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi Roland Somda lundi dernier. Le compte rendu de Yacouba Kemtore. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, CNJBF, est sans président depuis le 16 juillet 2024. Et pour cause, le Conseil n'a pas réussi à organiser des élections de renouvellement de ses organes. Dans une note adressée au bureau exécutif du CNJBF le 16 janvier 2025, le ministre en charge des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a suspendu le bureau exécutif du CNJ, présidé par Moumouni Diala, et annoncé un nouveau processus électoral. Composé de 18 membres, le comité électoral a la tâche de suivre et de superviser les élections du bureau exécutif du CNJ. Le comité, c'est pour accompagner le processus électoral à ce qu'il se déroule conformément au texte actuellement en vigueur.
Voilà, et donc ce comité, il faut préciser, il est multisectoriel. Alors c'est pour prendre en compte le caractère inclusif et que, à l'issue du processus, ce bureau qui sera mis en place puisse être un bureau qui fédère toutes les associations de jeunesse du Burkina Faso. L'installation du comité, qui comprend des membres de l'administration et ici de la société civile. Le ministre en charge des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi invite le comité à travailler pour des élections transparentes. Vous avez été désigné en raison de votre expérience et de vos compétences avérées. À ce titre, je ne doute pas un seul instant que vous saurez relever les défis qui se dresseront sur votre chemin. Votre mission est certes exigeante, mais elle est essentielle. Je vous exhorte à travailler avec rigueur, transparence et inclusivité afin que le processus aboutisse à la mise en place d'un bureau exécutif national du CNJ crédible, légitime et véritablement représentatif de la jeunesse burkinabé dans toute sa diversité géographique, socio-professionnelle et économique. L'histoire du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, depuis sa création en 2008, nous enseigne que son principal défi réside dans sa capacité à mobiliser l'ensemble des organisations de jeunesse légalement constituées. Les critiques formulées en son encontre en matière de légitimité et de représentativité doivent être prises en compte pour bâtir une structure plus inclusive, plus dynamique et plus proactive. Le comité de suivi et de supervision du processus de renouvellement des élections du Bureau national du Conseil national de la jeunesse va donner très bientôt la date des élections du CNJ. Suite de ce journal, le Burkina Faso a abordé un virage révolutionnaire qui ne peut faire l'économie d'une formation politique de tout le peuple, selon le sociologue Christophe Olotioye. Le directeur du cabinet d'études et de recherche Metonoya Evi, basé à Djebougou, propose un nouveau paradigme, la promotion de valeurs révolutionnaires et la formation de masse des activistes et des citoyens. Il a été joint par Ruben Wilson Kodjo. On note aisément que la révolution est un changement brusque de système, de paradigme, mais aussi c'est peut-être cette partie violente de la révolution qui fait que le sens réel du mot échappe vraiment à certains analystes. Parce que comme on fait la révolution pour le salut du peuple, elle doit être vue de façon holistique. Et c'est pourquoi les pionniers de la révolution russe et surtout celle cubaine ont mis l'accent, après celui militaire, sur le changement de paradigme des mentalités, de manière à concevoir les relations nouvelles et à repenser radicalement la société. Cela donne lieu à la notion de la formation politique des acteurs. Par exemple, au Cuba, les commandants d'unité qui sont des militaires, le monde scientifique, et les leaders, les communicateurs, sont formés à la politique patriotique révolutionnaire, dont l'optique est d'implémenter la vision du président au reste de la société. Parce que l'objectif d'un leader, c'est de former des leaders. Parce que si après les leaders, il n'y a pas de leaders formés, écoutez, tout le travail qu'on a mis le temps à construire, va tomber comme un château de cartes. Donc, il y a nécessité que cette formation politique, et quand on dit politique ici, il ne faut pas voir ce que tout le monde entend par politique en ville, parce que c'est une question de relations interhumaines et il faut repenser la société radicalement. Et c'est ce qui nous pousse à parler d'ailleurs de la refondation sociale de Burkina Faso. Et le mérite d'être politiquement formé et à la politique révolutionnaire et patriotique, c'est que cela aide le président à implémenter son discours au reste de la population. Parce que tout leader, comme je l'ai dit un peu plus haut, veut voir le reste de la population leader. Et il faut que les acteurs de terrain soient politiquement formés, afin que
afin qu'ils soient à même de comprendre les discours, la vision, du président. Il faut donc noter 3 choses. Et premièrement, les heures d'une révolution, c'est le combat contre les conséquences de la crise qui a occasionné la révolution. Et ensuite, c'est la lutte contre les causes de la conséquence que nous sommes en train de combattre. C'est ici qu'il faut poser les bases d'une société nouvelle, celle qu'on veut construire à travers vraiment la formation politique, à tous les acteurs et même militaires. Et enfin, se donner les moyens de conserver cette société nouvelle avec de nouveaux paradigmes, basés sur le patriotisme, sur la refondation sociale nouvelle, car on ne construit pas une révolution avec des paradigmes anciens. Donc, quels sont ceux qui sont concernés pour ce travail? Mais on a plein d'acteurs, on a des intellectuels, on a des sociologues qui sont formés, j'insiste, on a des sociologues qui sont des acteurs de terrain. En principe, devaient aider à repenser la société, à reconstruire la société nouvelle burkinabé, qui sera vraiment à même de répercuter le discours du président au reste de la société. Et donc je crois que la révolution, oui, mais il faut penser à l'après-révolution. Comment conserver éternellement les acquis que la révolution est en train de produire? Parce que là, c'est le plus grand travail. Parce que la crise va être derrière nous. Et maintenant, le plus grand travail, c'est tous ces acteurs engagés sur ces terrains-là. Comment on les reconvertit dans la nouvelle relation interhumaine qui vient? Donc, il faudra des gens intellectuellement carrés, des gens qui sont des acteurs, des VDP d'un type nouveau et qui auront pour optique de reformater la société comme le veut vraiment la vision du président. Je le disais également en titre, la présidence du Faso a remis hier des archives et artefacts du président Thomas Sankara au ministère en charge de la culture. Le conseil spécial du chef de l'État Samuel Kalkoumdo a transmis au conseiller technique du ministère en charge de la culture Boukari Nitieman 561 pièces de documents, 159 photos numériques, 110 photos analogiques et 5 statuettes. Cette remise entre dans le cadre de la campagne de collecte des archives du père de la révolution burkinabé entamée en décembre 2024. Le coordonnateur du projet de construction du mémorial Thomas Sankara, Étienne Lompo, fait le point. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu collecter. La campagne s'est déroulée en plusieurs étapes. Je pourrais citer 2. Il y a eu l'étape de la sensibilisation et de la communication autour donc de cette initiative. Dans ce cas, nous avons pu rencontrer des anciens camarades donc, du président Thomas Sankara, des anciens CDR, des autorités coutumières, des autorités politiques. Nous avons sillonné également les régions. Et dans le cadre de la collecte proprement dite, nous avons pu obtenir sur le plan national de nombreuses archives, dont des actes administratifs, juridiques, réglementaires, des journaux, des archives personnelles, des photos, des archives audiovisuelles. En tout cas, avec ce que nous avons pu collecter, nous pouvons dire que pour une première campagne aussi courte, en tout cas, la moisson a été bonne. Et nous saisissons donc cette occasion pour dire que nous allons lancer d'autres campagnes à venir et nous invitons l'ensemble de la population burkinabé, africaine et même mondiale à faire parler les archives et à libérer aussi la parole afin que nous et les générations à venir, nous puissions mieux connaître cette période révolutionnaire de notre pays et mieux découvrir ce monument qu'est Thomas Sankara. Tout autre sujet à présent, la mesure d'expulsion des immigrants clandestins illégaux annoncée par Donald Trump suscite de vives réactions aux États-Unis d'Amérique. La diaspora burkinabé, plongée dans l'incertitude, exprime une profonde inquiétude face à cette décision. Le journal Le Quotidien a recueilli les témoignages de plusieurs Burkinabés résidant aux États-Unis d'Amérique, préoccupés par leur avenir. La synthèse avec Alphonse Ouedraogo. Oui, le président américain Donald Trump a tapé dans la fourmilière. Sa décision d'expulser les immigrés illégaux est entrée dans sa phase pratique et active.
c'est le sauve qui peut. À la lecture des témoignages de certains Burkinabés vivant aux États-Unis, paru dans le journal Le Quotidien, l'inquiétude s'est installée dans le milieu de la diaspora. Actuellement, par peur d'être expulsés, beaucoup vivent en cachette. Les cibles sont les immigrés illégaux ou des gens ayant commis des crimes. Selon Askia Boukari Sigé, président de l'association des Burkinabés de New York, on dénombre plus de 10 000 Burkinabés avec un nombre élevé qui se trouve en situation irrégulière dans cet état. Pour lui toujours, les autorités new-yorkaises acceptent d'accompagner le processus si et seulement si l'intéressé a commis un crime. Yves Bambara, Burkinabé vivant aux États-Unis, est catégorique. Le président Donald Trump risque de causer beaucoup de dégâts. Il ferait beaucoup plus de mal que de bien aux États-Unis. En Pennsylvanie où il vit, les arrestations ont commencé presque sans discernement. Heureusement que dans certains États, la décision d'expulsion des immigrés illégaux a été suspendue, conclut-il, grâce à des gouverneurs qui n'ont pas le même regard sur la situation que le président Donald Trump. S'il advenait que son projet d'expulsion de 11 millions de migrants se transforme en réalité, l'économie américaine pourrait en prendre un coup, selon Boukari Savadago, professeur de cinéma à New York, qui fait le va-et-vient entre le Burkina et les États-Unis. Actualité sportive de cette édition avant de clore ce journal. L'AS Tui, un club de volleyball de la province du Tui, a lancé sa saison sportive 2024-2025 le week-end écoulé. L'événement a été marqué par plusieurs activités sportives. Ruben Wilson Kodjo nous en parle. L'association sportive du Tui, un club de première division, participe depuis 6 ans aux activités de la Fédération burkinabé de volleyball. Ce soir, bisous. La saison dernière, l'AS Tui a occupé le 3e rang du championnat national. En tout cas, pour ce qui concerne la saison passée, on peut dire qu'on a un bilan un peu mitigé. Mais on peut être un peu satisfait parce que durant le championnat, quand même, on a grignoté quelques places et on a fini au pied du podium. Donc, le bilan peut être satisfaisant. L'AS Tui place donc cette nouvelle saison sous le signe de la persévérance. Alors, pour cette nouvelle saison, c'est vraiment un signe de persévérance. Et aussi, on veut aller chercher loin. Comme on a fini au pied du podium, on veut vraiment être sur le podium à la fin de cette nouvelle saison. Et pour atteindre ces objectifs, le président de l'AS Tui demande aux personnes de bonne volonté d'apporter un soutien au club pour le bonheur de la province du Tui. Le message que nous avons, c'est déjà inviter les autorités de la province à nous soutenir. Parce que on représente toute la province au niveau du championnat national. Je peux dire que c'est l'une des équipes qui donne beaucoup plus de visibilité à la province du Tui, parce que nous participons à toutes les activités de la Fédération burkinabé de volleyball et c'est le nom de la province qui sort. Donc nous invitons les autorités à nous soutenir, nous invitons les partenaires, voilà, les promoteurs, les commerçants, tout le monde de venir nous soutenir pour que quand même cette équipe-là puisse représenter valablement la province du Tui. L'AS Tui est un club qui a à son sein toutes les catégories. Elle est basée à Woundé. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.